Dans les épisodes précédents, je déménage. Dans l'épisode juste avant, je t'ai montré l'environnement, tout l'extérieur de la maison. Et là aujourd'hui, je vais te montrer un petit peu plus dans la maison et je vais partager avec toi les rénovations que je souhaite effectuer dans la maison. Yépa! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme tu as pu le voir, on va parler rénovation, on va parler décoration. Alors, le thème que j'ai choisi pour décorer la maison, c'est créole moderne. Parce que la maison, elle est vraiment typiquement créole. Et moderne parce que je vais apporter une petite touche de modernité. On est en 2023 quand même, tu vois. Alors, la première pièce par laquelle je vais commencer, ça va être le salon. Et étant donné que je ne savais pas du tout par où commencer, tout ce que je savais, c'est que je voulais vraiment utiliser tout, en fait, en Guadeloupe. Je n'ai pas envie de commander sur Amazon ou d'autres sites internet, etc. Je voulais vraiment utiliser tout ce qu'il y a en Guadeloupe, puisque mon thème, c'est créole moderne. Où tu peux trouver ça mieux que ici sur l'archipel. Voilà, je vois pas. En plus, moi, je suis vraiment pour le black business, pour aider au maximum l'archipel, etc. Donc, tout se rejoint. C'est mieux pour l'écologie, c'est mieux pour ton porte-monnaie, c'est mieux pour tout. Go, on y va, ça commence. Étant donné que ce n'est pas du tout mon domaine, j'ai fait appel à une décoratrice, je te l'avais déjà dit dans la précédente vidéo, qui s'appelle Ambition Déco. Son site internet est dans la barre d'informations, son Insta, je te l'affiche ici. Et je me suis dit comme ça, elle va me faire une pièce, parce que je n'ai pas les moyens de lui faire me décorer toute la maison, hein, je te parle honnêtement. Et qu'elle va me faire une pièce, et comme ça, quand elle va faire cette pièce-là, je vais pouvoir l'utiliser, garder le même mood, garder la même vibes pour les autres pièces. Enfin, essayer, parce que c'est pas mon domaine, mais bon, on va essayer. Je te montre comment est mon salon actuellement. Il faut savoir que le fauteuil n'était pas du tout placé comme ça. Si j'arrive à te retrouver des anciennes photos de comment était mon fauteuil avant, je te le place pour que tu puisses voir comment je luttais, parce que mon fauteuil est très envahissant. Il y a un truc que tu ne sais pas, parce que je crois que je ne l'ai pas encore dit dans les autres vidéos. Le salon ici est plus petit que là où j'habitais avant. Donc mon fauteuil ici, il mange le salon, il est vraiment imposant. Et toi Malcolm, tu aimes bien quand ça fait peur? Carrément, eh ben dis donc. Mais Ilis aussi aime bien les films d'horreur. Ah ça c'est sûr, hein. Un jour, j'ai entendu raconter à son amie qu'elle a regardé un film qu'elle pense que c'est moins de 45 ans. Moins de 45 ans, n'importe quoi. Elle a dit qu'on dirait que c'est ça, mais c'est moins de 16 ans. Hein. Il y a aussi moins de 18 ans. Je sais. Mais je veux garder ce fauteuil parce qu'il est très confortable, parce qu'il m'a coûté cher aussi, parce qu'il est en excellent état. Le truc, on a l'impression qu'il est comme neuf en fait. Donc, je ne voyais pas pourquoi m'en débarrasser juste parce qu'il était trop grand. Voilà. Surtout que ici aux Antilles, la seconde main, c'est pas encore ça. Les gens sont pas encore sur ça, tu vois. Donc, ça va venir, mais c'est pas encore ça. Bref. Alors, mon fauteuil, je l'ai fait nettoyer par Rénov Empire, je crois que c'est ça le nom, je vais te le réafficher. Je te mets son numéro de téléphone aussi si toutefois ça t'intéresse. Il fait les voitures, il fait les voitures, il fait les fauteuils. Et il y a un autre truc encore que j'ai oublié, il fait 3 choses. En tout cas, les tapis, tout ça, etc. Le truc, il est comme neuf, mon fauteuil, comme tu peux le voir. Donc, on en revient à la décoratrice. La décoratrice, on a eu un entretien, elle est venue, on a discuté, elle a pu voir un petit peu ce que je voulais, ce que je recherchais, etc. Ce qui était adapté à mon style. Et elle m'a fait plusieurs propositions. La première proposition, la voici, de mémoire. Si je ne dis pas de bêtises, c'était celle où tout était blanc, parce que je lui ai dit que j'aimais beaucoup, alors que je suis tendance minimaliste, vraiment, si Monsieur Cerise ne me tenait pas par le col, je serais déjà bien minimaliste. Et j'aime ce qui est épuré, ce qui apporte de la lumière, voilà. Donc, tout blanc, moi j'aimais beaucoup. Mon époux, ouais, il m'a fait un ouais. C'est-à-dire, bon, si tu le veux, je le fais, mais je trouve pas ça waouh. Deuxième proposition, m'a fait cette couleur-là. Et là, il m'a dit, ok,
on y va, ça lui plaît. Donc du coup, on va aller sur cette couleur-là. Donc comme tu peux voir, il y a 3 couleurs. Il y a un sablé, une espèce de marron clair. Il y a le blanc. Non, c'est ça, il y a 2 couleurs. Pourquoi j'ai 3? Parce que les portes sont une espèce de taupe, mais on laisse les portes comme ça puisqu'elles matchent parfaitement avec mon fauteuil. Hasard total, donc on les laisse comme ça. Surtout que ce sont des portes d'origine. Elles n'ont pas été peintes en fait, elles sont comme ça, les portes. Voilà, donc on laisse, ça match parfaitement. Si tu cherches une décoratrice, je t'invite vraiment à contacter Ambition Déco parce qu'elle a vraiment été à l'écoute de mes besoins, de mon style, de mon budget. Vraiment nickel chrome. C'est elle qui a été faire les magasins, fait des photos, filmer, t'envoyer, valider avec toi et tout. Parce que moi je voulais pas aller faire les magasins. Peut-être qu'elle fait aussi une option où tu peux aller faire les magasins. Je ne sais pas. Moi je voulais pas. Et donc là on va commencer d'abord par peindre. Et quand je serai prête, peut-être le mois d'après, je vais commencer à acheter les meubles qu'elle a mis. Donc je crois que le premier ça va être la table que je vais faire. Et après je ferai petit à petit, ça dépend du tarif. Elle doit m'envoyer la liste des différents meubles qu'elle a repérés, les magasins, le prix et tout. Et je peux pas te dire d'office, je vais tout faire dans 1 mois, dans 2 mois. Ça dépend du prix, des différents articles qu'elle a mis, de la commode, de la table. Et c'est tout, hein. Parce que le reste, elle a mis des plantes. Je pense que je vais mettre qu'une seule plante. Celle qui est déjà là dans le coin, ça me va. Je pense pas que je vais mettre plus. Parce qu'il y a déjà énormément de verdure, de plantes, d'arbres fruitiers, etc. à l'extérieur. Donc si en plus je dois en avoir à l'intérieur, c'est un peu... Voilà, pour l'instant, on laisse comme ça. En fonction de ça, je vais faire petit à petit. Tu sais déjà, je ne peux pas te faire une vidéo, ma rénovation en 7 jours, ou tu sais, les autres titres phares que tu vois comme ça, parce que je n'ai pas les moyens financiers pour faire ça aussi rapidement. On va y aller petit à petit. Chaque mois, on va faire un petit peu. D'accord? Pas après pas. Donc pour le salon, c'est ça. La première chose, on va faire la peinture. Ensuite, on va aller prendre la table selon le prix, comme je t'ai dit. Et je te montrerai au fur et à mesure. Autre chose que j'ai faite aussi cette semaine, c'est valider la commande de la fenêtre de la chambre de Malcolm. Donc Malcolm n'a pas de fenêtre dans sa chambre. Il a juste des volets en bois, comme tu peux le voir. Et du coup, on lui a fait une fenêtre. Enfin, on a commandé une fenêtre. J'attends de la recevoir, de te dire si je suis vraiment satisfaite de tout, de la fenêtre, des services, etc. Et après, je t'en parlerai un petit peu plus de là où je suis allée. Poupoune n'a pas de fenêtre non plus, et dans le salon non plus, comme tu as pu le voir précédemment. Mais j'ai pas voulu tout commander en même temps. J'ai fait juste une là, et j'attends de voir comment ils sont. S'ils me plaisent, je commanderai les 2 autres chez eux. Sinon, ben, j'irai ailleurs. Voilà. L'argent, moins pas, bon, moins coût. Tu comprends? Donc, je prends mon temps et je regarde. Et quand je suis satisfaite, je signe le devis parce que acheter une fenêtre, ça coûte pas 40 €, les gars. Donc, je fais attention. Et ce que nous faisons actuellement aussi, c'est les WC. Alors, les WC... Ouais, je vais te montrer les WC maintenant. Voici les WC comment ils sont actuellement. Voici les WC que moi je veux. Je te montre 2 inspirations. Ou 3, je sais pas, parce que j'arrive pas vraiment à choisir, mais en gros, voilà ce que je veux. J'ai déjà acheté les WC suspendus. Il manque juste à le poser. La pose doit se faire jeudi normalement. D'accord? Là, je te donne des infos que j'ai même pas dit en story sur Instagram, nulle part. D'accord? Il faut quand même avoir un petit privilège d'être sur YouTube. Ok? Donc, la pose des WC va se faire jeudi. Sauf que je ne sais pas encore quelle couleur je veux comme habillage, comme revêtement. Je sais pas comment on appelle ça. Et il faut que je me bouge les fesses, hein, parce que quand ils vont venir jeudi, qu'est-ce que je leur dis? Ben les gars, je sais pas encore quoi faire. Ils vont repartir. Donc, ou alors ils vont me laisser le WC en squelette, ils vont me dire, écoute, quand tu seras décidé, tu nous diras. J'aime bien le fait qu'il y ait 2 tons. Mon problème, je t'explique pourquoi je ne sais pas encore quoi faire. Le noir et blanc, là, il est ouaïaïaï, j'aime. Mais, je me demande, est-ce que ça va pas assombrir la pièce? Moi qui aime ce qui est blanc, ce qui est neutre, épuré, là, je suis pas du tout dans ça. Donc, voilà. Mon autre souci, c'est qu'après, j'aimerais faire la salle de bain. Mais j'aimerais que les 2 couleurs coïncident. Tu vois? Et la salle de bain, j'aimerais la faire blanche et chromée, les robinetteries. Blanc et chromé. Au départ, je voulais faire blanc et toutes les robinetteries noires. Mais j'ai eu une cliente dernièrement qui m'a mis une petite puce à l'oreille. J'ai fait des recherches et j'ai vu qu'effectivement, c'est ça. C'est que les robinetteries noires sont super jolies, mais au niveau entretien, c'est très chiant parce qu'on voit toutes les traces de calcaire. Je ne veux pas m'ajouter une charge mentale à astiquer tous les jours, passer un chiffon mouillé tous les jours, sinon ça va laisser des traces blanches sur tous les robinetteries de la maison. No way.
Donc on va laisser en chromé, blanc et chromé. Parce que j'aime bien quand ça brille. Tu sais, chromé, c'est comme de l'inox. Mais c'est pas de l'inox parce que j'ai pas les moyens de me payer de l'inox. Donc ça va être du chromé, les trucs qu'on voit habituellement dans les salles de bain. Ok. Donc ce sera ça. Et du coup, je me dis, il faut que ça coïncide aussi avec les toilettes qui sont à côté. Alors pourquoi il faut que ça coïncide? Parce que je n'ai pas de faux plafond. Je te montre ça. Je n'ai pas de faux plafond. Donc si je peins, par exemple, le haut des toilettes en, je sais pas, sablé, en noir, en une autre couleur, ben on verra que ça s'arrête le noir. Blip. Tu comprends? Ouais, c'est un mot créole. Ça s'arrête d'un seul coup brutalement et je pense pas que ça fera joli parce qu'on va voir un noir là qui s'arrête blip et quand tu es dans la salle de bain, tout est blanc. Mais là-bas, tu as un truc noir, c'est bizarre. Donc, ce qui serait mieux, c'est de laisser blanc aussi. Comme ça, tout est blanc, il n'y a rien de choquant. Mais si je laisse blanc, ça veut dire que du coup, j'ai plus de couleur. Ou alors, la deuxième couleur que je mets en bas, c'est un truc genre un peu beige, blanc cassé, sablé marron, tu sais, un peu comme dans le salon. Mais c'est pas des couleurs tranchées. Est-ce que ça va faire aussi joli? Parce que là, ce qui fait joli dans les inspirations que je t'ai montrées, c'est que c'est bien tranché, tu vois. Voilà pourquoi je bug. Voilà pourquoi je bug. Mais il faut que mercredi maximum, je sache ce que je veux pour que quand la personne arrive, j'ai dit banco, c'est ça. Donc, on va aller acheter ce revêtement, ce truc-là dans tel magasin, tac, 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 il le pose, il le met, et puis boum, tu vois. Donc, voilà. Voilà où j'en suis. Donc, normalement, la prochaine vidéo, je pourrais te montrer les toilettes. Normalement, si j'ai pas merdé. Sinon, tu verras le squelette. Voilà. Après, tu sais, quand tu construis, quand tu rénoves, il y a beaucoup comment je peux dire, d'imprévus. Toi, dans ta tête, mercredi, t'as ça, jeudi, t'as ça. Ça se trouve, le gars va pas venir jeudi, il va me dire qu'il viendra la semaine d'après ou je sais pas quoi. Enfin, tu vois, bon, il n'y a pas d'urgence. Mais c'est pour te montrer que je ne peux pas planifier le truc, il faut lâcher prise. Voilà où j'en suis au niveau de la maison. Si tu as des idées, n'hésite pas. Moi, mon inspiration, je la prends sur Pinterest et sur YouTube. Mais je t'avoue que je galère. Parce que quand tu regardes sur YouTube... il y a beaucoup de vidéos de rénovation, de déco maison, tu vois, des choses comme ça. Mais ce n'est pas du tout adapté à nous ici aux Antilles. Quand par exemple je cherche une déco pour ma véranda, parce que ça aussi je ne sais absolument pas comment je vais la mettre. Quand tu tapes véranda et tout, tu as des vérandas fermées sur YouTube. YouTube, Insta, Pinterest et tout, c'est des vérandas fermées. C'est pas ces vérandas-là qu'on a nous aux Antilles. Enfin je parle de monsieur et madame tout le monde. Hein. C'est pas ces vérandas-là qu'on a. Nous on a des vérandas ouvertes, des trucs, voilà. Quand tu tapes aussi déco maison, bah, ou rénovation maison, tu vois des gens qui te montrent des trucs et astuces, comment ils ont fait pour caser leur cheminée, comment ils ont fait pour que le radiateur se fond dans le décor, des trucs comme ça. J'ai pas besoin de ça, moi, en fait. On n'a pas de cheminée, on n'a pas de radiateur. Par contre, montre-moi où tu as pu caser la clim. Ça m'intéresse. Montre-moi, est-ce que tu as choisi un ventilateur ou un brasseur d'air? Et pourquoi? Ça m'intéresse. Tu comprends? Et ça, je n'en vois pas sur les réseaux. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé sur Instagram de montrer tout ça. De montrer tout mon petit cheminement. Parce que je me dis, peut-être qu'il y en a d'autres. C'est même pas peut-être, c'est sûr et certain. Je suis pas la seule à rénover ma maison, quand même. Et on galère à trouver des inspirations qui nous ressemblent, nous, aux Antilles. Voilà, qui te parle, que quand tu le vois, tu te dis « Ah ouais, donc là, elle a mis du deck parce que tel machin, telle façon. » Ou bien « Ah ouais, quand tu mets les stores de cette couleur-là, ça vieillit mal à cause du soleil et de l'humidité. » Tu vois, des trucs locaux ici. Pas des trucs, une personne qui a Paris 16e ou je sais pas quoi, tu vois, c'est pas la même chose. Ça ne ressemble pas. Chaque région a un type de maison qui lui ressemble. Les maisons parisiennes, tu vois bien qu'elles ne sont pas pareilles que quelqu'un qui est même dans le 77. Tu vois, le parquet, les moulures, enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est pas pareil, tu reconnais, bah, là c'est pareil. Et mon toit, je veux le garder comme ça, le plafond, mais en même temps, je sais que c'est pas écolo. Pourquoi je te parle d'écologie? C'est-à-dire que c'est pas du tout isolant. Mais bon, ça, je t'en reparlerai dans une prochaine fois parce que la vidéo commence à être trop longue. On s'arrête là, je te fais de gros bisous. Je vais aller faire mon shampoing parce que là, ma tête ne ressemble à rien du tout. Et je te dis à la prochaine vidéo. N'hésite pas, mets-moi un pouce, un commentaire. Dis-moi si tu as aimé. Quel type de couleur tu pourras me conseiller pour les WC et la salle de bain? Est-ce que toi, ça te choquerait d'avoir 2 couleurs? Enfin, vraiment, dis-moi. Et une fois que je me serai décidée, je te montrerai tout ça dans la prochaine vidéo. Donc dis-moi si tu veux voir. Dis-moi si tu veux voir le montage aussi, lorsque le plombier fait ça. Ou si tu as juste envie de voir l'avant après, basta, tu n'as pas besoin spécialement de voir comment il monte ça. Sinon, je te le fais en accéléré ou je sais pas, ou des photos. Enfin, dis-moi ce que tu as envie de voir. D'accord? Gros bisous et à dimanche prochain.
Et on se voit aussi sur Insta. Il y a des infos là-bas.